السيني شحال هكا كمين انورجا تسويع ثايا الضوط يمين تشور تكاد شغالات السين الصح تاع تدويل سنة تنميرتي كيما غداري ترسينو فكان يعطيك الصحة جمال. تنميرتيك مس عيساني مرض نمسلي كان في لاسوسياسيون جيهيماب مازالوس 31 نسلا كمين إدسوا خلاق قد نسمكتي كان سي اون سوسيتي سافونت إلان لونيفرسيتي نفقايث هاث أد نزين كان كلام إمسلين في لاسوسياسيون وكن أد نكشما لا تيماتيك تيدت تسوا خلقت 1991 décembre 1991 شفير يمين خدم l'Assemblée générale حضرن أكثر من 300 personnes نقولوا خدمنا l'objectif de l'ANOR c'est de contribuer à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques le Maghreb et le Bahr al-Abyad al-Mutawassit, la Méditerranée. Voilà, de manière globale. C'était des mathématiciens, parmi les gens qui ont lancé l'idée. Maintenant, il y a des historiens, il y a des anthropologues, des sociologues, des spécialistes de sciences religieuses, des architectes, des archéologues. Voilà, donc c'est vraiment une société savante pluridisciplinaire et dont le chemin continue aujourd'hui. Notre dernier projet important, c'est la création du centre de documentation sur l'histoire de Béjaïa et Glendaïa, juste à côté de Radio Soumam, au niveau de la bibliothèque de lecture publique, au 3e étage, qui à cause du tremblement de terre et du Covid. Maintenant, d'ici quelques jours, peut-être, elle va rouvrir ses portes et elle est ouverte à tout le public. Pas simplement pour les scientifiques, mais pour les étudiants, pour les passionnés de l'histoire de Béjaïa et de la région. Mas Jamil Aïssani m'a donné le groupe d'études sur l'histoire des mathématiques Béjaïa à Bougie médiéval. C'est une société savante à la base mathématique, c'est multidisciplinaire. Nous phénomène il y a le سواء تدويل تزورين يشبهن لان لي زارتيستي دنهارت ذا شو السيين ماس جميل عيساني سي لي ماتيماتيسيان ذا شو امسلين السيين ديزين sur l'iconographie ancienne de Béjaïa, gravure, peinture, iconographie, carte, croquet, estampe, illustration. ذا شو le cheminement de Jehimab, le cheminement historique de Jehimab إلار. أمشي إثكماسي من القديش تزوري شبحنا ماس جميل عيساني. عطيك الصحة. Vrai, je voudrais clarifier une chose, c'est qu'il m'a dit bien sûr, on parle de l'art des mathématiques, mais non, je ne suis pas un artiste. Maintenant, nous avons commencé avec les artistes depuis 1997. 1997, organisé un colloque international, un grand colloque international, Béjaïa et sa région à travers les âges, histoire, société, sciences, culture. Et nous avons des artistes, la médaille donc, du 930e anniversaire de la fondation de la ville de Béjaïa, يخدم ديدنا غداني طاهر خلفاوي غادي يرحم ربي depuis le début. Nous commençé نخدم avec les artistes. Ça a commencé en l'an 2000. L'an 2000 il y avait l'année 2000, c'était l'année mondiale des mathématiques. Avec le théâtre régional de Béjaïa, le directeur c'était Kiki Arskhé Tahar. On a lancé un projet de produire un spectacle, monter une pièce de théâtre intitulée Leonardo Fibonacci à Bugia.
c'était le projet, on l'a lancé dans le cadre de l'UNESCO. On a eu les avis favorables des commissions algériennes et italiennes de l'UNESCO. On a commencé à se poser des questions. Comment était le port de Bougie à cette époque? Quelles étaient les couleurs du Moyen-Âge? Quelles étaient la forme des visages? Quelle était la forme des vêtements? On a commencé à se poser ce type de questions. On a créé un atelier d'écriture pour produire ce spectacle. On a créé un atelier d'écriture. On a intégré des spécialistes mondiaux, mais de Tunisie, de France, de Palma de Majorque, de Turquie, avec le Gueïs, pour justement essayer d'avoir des informations sur ça. Et en même temps, on s'est posé la question, est-ce que il y avait des illustrations sur le Gueïs? Est-ce qu'il y en avait? C'est comme ça qu'on a commencé à chercher. C'est comme ça qu'on a commencé à chercher. Donc, on a, pour le XIIe siècle, on n'a rien trouvé. Parce que Fibonacci, c'était la fin du XIIe siècle, on n'a rien trouvé. Mais on a trouvé d'abord les premières illustrations Iglen. C'était le XVe siècle. C'est l'amiral Pereris, il a Sidi Touati. D'ailleurs, c'est Tektoub Ndegles, Kitab Bahrin. C'est la seule source. Il y a une description de la Zawiya Sidi Touati et une description de Sidi Touati. Al-Khatar, il n'était pas amiral de la flotte ottomane, c'était Kemal Reis qui était l'amiral Glouarni, mais ça c'était Itdoudides. Donc, il était en Méditerranée. Après Glouarni, il y avait les deux grandes puissances. C'était les Espagnols et les Ottomans qui faisaient une guerre mondiale en Méditerranée. Pour se reposer. Donc, il a été reçu par Sidi Touati. Et d'ailleurs, il écrit Tektoub Taïan, qui est très célèbre, Kitab Bahrin, il y a des illustrations sur le Gueïs. D'ailleurs, c'est l'association Sidi Touati. Ils nous ont invités ils ont organisé un colloque sur Sidi Touati. C'était en 2010, donc on leur a fait une plaquette, où on voit la carte linéaire. Tu vois le Gueïs, et c'était une petite ville, de rien du tout. Voilà. Donc c'est les premières illustrations. Il y a un peintre, Filippo Lippi, qui s'appelle italien, il y a des traces, il a été fait prisonnier, il était Gueïs, mais d'ailleurs il y a même une illustration, on le voit en train de dessiner sur le mur de la prison. Maintenant, on n'a pas trouvé de traces. Par contre, on n'a pas trouvé d'illustration. Maintenant, on a trouvé des descriptions. Des descriptions. Par exemple, le poète sicilien Ibn Hamdis, c'est la période il est mort en 1132, c'est-à-dire avant la venue de Fibonacci al-Gueïs, mais c'est la même période. Il fait mais il a des traces de la splendeur des palais hamadites et Glen-Glouarni, tu trouves rien. Et au champ, à la Khatar, les Espagnols ont tout détruit. Mais au début du XVIe siècle, les Médrohan, ils ont tout détruit, donc il n'y a plus de traces physiques. Mais il y a une description précise sur la splendeur de ces palais. C'est le poète sicilien Ibn Hamdis, qui est mort d'ailleurs en 1132. Et il fait une description précise donc des palais hamadites de Béjaïa. Il parle de ce qu'il y avait. D'ailleurs, on a commandé une toile
à Tahar Khelfaoui. Voilà, donc c'est lui. Tahar Khelfaoui, la première commande qu'on lui avait fait, c'était de nous faire une illustration sur Ibn Hamad. Ibn Hamad, qui est l'historien, j'allais dire, le plus ancien connu, donc des historiens de Gaïs, qui malheureusement est encore considéré comme perdu. Maintenant, ce livre existe. Al-Khatar ibn Khaldoun, sur l'histoire de Béjaïa, il parle de ce truc-là. Ibn Hamad fi kitabihi qal kada wa kada. Le titre de ce livre, c'est An-Nubda al-Muhtaja fi akhbar Béjaïa wal Maghreb ila akhirih wa Ifriqiya. Et ce livre est encore aujourd'hui considéré comme perdu. D'ailleurs, à un moment donné, Mouloud Qasim, quand il organisait les fameux séminaires sur la pensée islamique, en 1971, il a demandé à tous les imams de la région de chercher dans les régions est-ce que ce livre existe. Et au XIXe siècle, tous les orientalistes ont cherché ce livre, partout. Maintenant, les orientalistes, on ne parle pas d'artistes orientalistes. Non, on parle des scientifiques, des architectes, des archéologues, des militaires, enfin tous ceux qui ont écrit sur l'Orient. Voilà. Maintenant, les peintres orientalistes, c'est la thématique d'un colloque national à Rilling, l'université Alger 2 de Goussen et de Sidoun. Vous êtes une société savante, il y a les publications, les plaquettes, les plaquettes. D'ailleurs, elles sont publiques. Il suffit qu'ils accèdent au site internet de GIMAB, donc gimab.org. Je pense qu'il y a une cinquantaine. Maintenant, donc il y a peut-être environ une cinquantaine d'autres qui sont en cours de finalisation et qu'on mettra au fur et à mesure qu'elles seront. Et les trois premières. La cité. Les trois premières, ce sont celles qui justement ont été faites sur l'iconographie ancienne de Béjaïa. Voilà. Donc c'est les trois premières. C'est un gros travail d'investigation. C'était à l'époque, donc Neraound, quand on travaillait sur ce projet de pièces de théâtre, on a créé cet atelier d'écriture, et donc là, on s'est rendu compte, nous connaissons des illustrations, il y a le Qurun al-Wasta, c'est-à-dire le Moyen-Âge. On commençait à faire des toiles sur le gaze, qui ont été faits par des peintres très célèbres. Et en plus, des toiles qui se trouvent dans des musées très connus. Le Metropolitan Museum à New York, l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, le musée du Palais à Luxembourg, je ne sais pas quoi, à Bruxelles. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a commencé à travailler sur ce projet. Malek Dinir, on a commencé à travailler. C'est-à-dire qu'on est entré en contact avec des gens qui connaissaient ce domaine. Voilà. Et donc, c'est avec eux qu'on a découvert ces toiles extraordinaires. Parmi les gens qui nous ont beaucoup aidés dans ce domaine, c'est des gens d'ailleurs qui sont devenus mes amis. Donc il y a Yvon Komoli, c'est des bougiottes, c'est-à-dire des Pieds-Noirs. Yvon Komoli, son arrière-grand-père, la place de Guidon. La place Guidon, c'est son grand-père. Bavès était maire socialiste de la ville de Bougie. Mais ça, c'était un polytechnicien.
C'était un polytechnicien. D'ailleurs, le dernier chantier Ikhrem, c'est le Palais des Congrès à Paris. Par exemple, Ikhrem, l'école d'Elfly, l'école de Sokofla, avant de partir en tant qu'entrepreneur. Et Arvien Hors à Paris, et le salon d'église, il avait une des toiles d'Albert Marquet. Albert Marquet, c'est quelqu'un qui a fait la villa Abdelatif à Alger. Et donc, c'est une toile qui était très célèbre, au Metropolitan Museum à New York, mais ça, il avait une toile, c'était le port de bougie par temps gris, qui était très... Et il avait deux. Il en avait deux. Il avait Youth. C'était un petit tableau, et il avait la toile normale. Et d'ailleurs, au Ferdinand Roros, une stèle funéraire, la famille d'Église, c'était l'actuelle résidence du Wali. À l'époque, ils ont creusé, ils ont trouvé, finalement c'était un ancien cimetière hamadite, et donc une stèle qui est très importante, et Glen Roros, c'est-à-dire donc c'est quelque chose de très lourd, etc. Donc, donc elle est là-bas. Voilà. Et j'ai trouvé aussi chez lui un exemplaire original, l'archiduc d'Autriche, Louis de Habsbourg, texte d'église, la bougie, la perle de l'Afrique du Nord. Ça a été écrit, donc, il l'a tiré à 95 exemplaires, donc ils étaient numérotés. Ils étaient numérotés, et ça, vous faire un exemplaire original. C'est un grand livre, hein, mais tiens, un grand livre comme ça. Vous avez réédité, Narala. On l'a réédité, c'est-à-dire que la maison d'édition, d'abord traduit. En français. Et il y a la maison d'édition L'Harmattan qui a commandé donc cette traduction. C'est d'ailleurs la nièce d'Ivan Comolli qui l'a faite. Celui qui a piloté cette opération est un géologue français, enfin bougiote, puisque c'est un pied noir. C'est avec lui qu'on a monté le musée de géologie au niveau du parc du Gouraï. Et c'est lui qui a piloté ce projet. Ça, il a trouvé un autre exemplaire de ce livre-là chez un bouquiniste, mais il l'a acheté très très cher. Alors que Ivan Comolli, il l'avait eu pour une bouchée de pain, il ne connaissait pas quelle était sa valeur. Voilà. Donc, ensuite, la maison d'édition L'Harmattan a demandé, ils nous ont écrit, ils nous ont dit, est-ce que c'est intéressant d'éditer cette traduction? Et c'est nous qui avons fait la lettre de recommandation qui a permis donc la première édition. Il y a eu une autre traduction qui a été faite par Nejma Lalmiya Marbe et qui a été éditée par le CNRPH, bien après. Monsieur Hassani, les toilettes, il a accroché. Il y a est-ce qu'ils ont bénéficié d'une visibilité au Marat Migardides? C'est un des trois, à part l'histoire, tout fait l'étoile. Donc, on est devenus des amis. C'est Jacques Hogarth. Jacques Hogarth, c'est le dernier maire français de Bougie. Jacques Hogarth, il n'est pas. Ce n'est pas un Algérien, un bougiote. Ça, c'est un Français, c'est pas un pied noir. Il était journaliste, il était dans les tabors au Maroc, dans l'armée française à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un journaliste, comme toi. Et je ne sais pas pourquoi il a atterri dans il a fait de la politique, il est devenu maire. Et sa femme s'appelle Mazé. C'est une véritable artiste. Elle a fait l'école du Louvre. Sa femme a fait l'école du Louvre. Et c'est elle
qui a, bien sûr en collaboration avec Jacques Hogarth, c'est elle qui a créé la galerie de peinture et des arts graphiques Émile Aubry. Voilà. C'est elle qui l'a fait. La galerie Einer, elle se trouvait au niveau de la rampe du port, au début. Elle était au niveau de la rampe du port et elle a été conçue selon les normes internationales. C'est-à-dire qu'il y avait la grande salle, il y avait la salle verte, la salle rouge. Et Émile Aubry, qui avait été président de l'Académie des Beaux-Arts en France, Ntsada, c'était un pied noir, mais Ntsar, il est originaire de Sétif. Son père était maire sénateur de Sétif. Et il est très connu. Il a eu le prix de Rome en 1907. Il a eu... Et on retrouve l'étoile Nénès dans plusieurs musées en Algérie. Hein? Oui. Mais parce qu'il était là. Il a, à l'instigation de Jacques et de sa femme, il a fait don de 40 de ses toiles à Bougie. Donc c'est comme ça qu'a commencé ce qu'on appelle aujourd'hui la galerie Aubry. Mais la galerie Aubry, c'est pas simplement les toiles d'Émile Aubry. Il y a des arts graphiques. Non, au début. Donc le gros, c'était ça. Les collections, elles ont été alimentées par des dons et des achats. Et notamment, elle a bénéficié du jumelage de Béjaïa avec Bordeaux. Glourner, le maire de Bordeaux, c'était Jacques Chabon-Delmas. Et le jumelage qui a été lancé en 1956 a eu un très grand impact sur Béjaïa. Parmi les réalisations, il y a, puisque c'est de l'actualité, donc il y a eu la cité Amimoun, qu'on appelle aussi la cité Chabon-Delmas, parce qu'elle a été construite dans ce cadre. Il y a eu, donc, dans le domaine de la formation, il y a eu beaucoup de bougiotes qui ont fait leurs études à Bordeaux, Glourtenir. Dans le domaine de la culture, il y a certaines toiles qui ont été acquises grâce à ce jumelage. Eh bien, Ekdinir, les anciens, les doyens des artistes peintres de Béjaïa, comme Tahar Khelfaoui, comme Ali Tbchouchna, c'était des artistes autodidactes. حكانيد ذيني يحفظن حكاية الظهر إني هذيك الشماغ إني تخلي 4 درو إني هذ قيمة ذينا toute la journée إني تلايا l'étoile les couleurs la manière dont la peinture est c'est là-bas qu'il a été formé. En bas de Choukadran, il y a eu un maire de Béjaïa qui a eu besoin d'une salle pour que les jeunes puissent pratiquer le karaté. Et en bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les toiles ailleurs, il les a mis dans une cave, et voilà. Et elle a été oubliée pendant des années. Quand on a, comment dirais-je, quand on a eu ce projet, c'est là qu'on a découvert qu'il y a eu cette galerie. Et on est entré en contact avec la circonscription archéologique, le musée de géologie, Glourtenir. C'était Abbassi, donc Abdeljabarat Rahmarbin. Il y avait Hussein Djermoun, il y avait Khlef Riri qui était là-bas. C'est des gens, c'est des militants culturels. C'est des militants de la ville de Béjaïa. Donc j'ai demandé sur le truc, voilà, il y a certaines toiles d'ailleurs. C'est là qu'on a fait l'inventaire. On est parti, donc on a récupéré les toiles et on a vérifié parce que Glourtenir 40 les toiles, etc. On a l'inventaire, on a trouvé qu'il en manquait pas. Il en manquait pas. Et parmi ces toiles, il y en a qui sont très célèbres. Donc celle d'Émile Aubry coûte, elles valent très cher. Mais il y en a d'autres qui étaient plus, j'allais dire aussi importantes. Par exemple, on a trouvé un petit tableau
c'est une danseuse. Une danseuse. On a identifié le peintre qui s'appelle Lucien Fontana Rosa. On a cherché, nous faites blic. Elle est répertoriée. Non, nous faisons Gilperien et il y a une association qui porte le nom du peintre Lucien Fontana Rosa. Lucien Fontana Rosa, les anciens, mais il a les anciens billets de banque, les 500 francs, les 200 francs. C'est lui qui a fait les dessins sur les illustrations. Voilà. Donc on a écrit et Renard c'est impossible. C'est impossible. La collection, il y a une collection qui s'appelle Danseuse, une collection de toiles de Lucien Fontana Rosa qui s'appelle Danseuse, qui est très célèbre. Et toutes les toiles qui figurent dans tous les musées en Hongrie, je ne sais pas quoi, elle est complète. Chez Anart, d'ailleurs, il y a un livre, il y a tous les dessins sur les toiles. Donc c'est impossible. Mais ils ont eu un peu de doute. Est-ce que vous pouvez faire un hectatron, c'est-à-dire un cliché, et nous l'envoyer pour vérifier. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a signé une convention avec l'agence d'archéologie. Ça a été dur, c'est grâce à Abdeljabar Abbassi qu'on a pu concrétiser cette convention. On a dit comment est-ce que nous allons exploiter toutes ces iconographies qu'on avait trouvées et comment voir par rapport aux collections, parce que le musée de Borj Moussa, il a sa propre collection de toiles. Et la mairie aussi, elle avait des toiles. Par exemple, dans la salle de réunion du conseil municipal, il y avait une grande toile. Mosaïque. Hein? Il y a même une mosaïque. Mais il y avait une très grande toile qui faisait 2 mètres fois je ne sais pas quoi. Et elle était au niveau de la cheminée, qui a été fait par Horace Vernet, qui était j'allais dire, le peintre des coloniaux, des colonialistes de la France. Il a fait une toile sur la prise de bougie. Mais c'est bien après qu'il a fait cette toile. Mais l'original, il n'est pas là. L'original, il est au musée de Paris, comment il s'appelle, là où il y a la pyramide. Le musée de Louvre. Voilà, elle est au Louvre. Taïné, c'est une copie. Monsieur Haïssani, أول ديك من زمان كما كواحد من 7 سنين كنا نهضر سي تالمون باسيونون كان وإذا كيديوتنا في المواجهة راديو سما ماك أدنى سمكتي كان نقل يكونك تدويل تزورين يشبهن أد نستعفو تاكي كران شويت ودنو على تلميذ غروان تمرثي وتمرثي اللي جدودي تزور باغدي ناقص عدق تمزيو قلت تمرثي وتمرثي اللي جدودي تزور باغدي ناقص عدق تمزيو بحرين كاب كربون حلو ذا سمات اشحال حامل البراج انتبرمت تسديني كنت عزيزتي وحلاوي تسامر ينصر ذوضا مزام قصر صار ذي الاحباب غري في البحر ينصر ذوضا مزام قصر صار في الاحباب غري في البحر تمرثي وتمرثي اللي جدودي تزور باغدي ناقص عدق تمزيو قلت تمرثي وتمرثي اللي جدودي تزور باغدي ناقص عدق تمزيو
زرني فرح سيزن سخون والراويس 99 صلح يتي عسن سيما قورا يميا لولي يتي حدن 99 صلح يتي عسن سيما قورا يميا لولي يتي حدن كيف تمرثي وتمرثي لجدودي توربا غدينا يسعد ضغط مزيد قلت تمرثي وتمرثي لجدودي توربا غدينا يسعد ضغط مزيد de la Kabylie, des cylindres plus belles régions d'Algérie, de Kharrata d'Azmalt jusqu'à Cap Sigli. Il y a plein de merveilles qui nous font rêver. Où j'ai la fierté de mon pays, celui qui la voit ne pourra jamais l'oublier. Bouger la fierté de mon pays, celui qui la voit ne pourra jamais l'oublier. تمرثي وتمرثي لجدودي توربا غدينا يسعد ضغط مزيد كي تمرثي وتمرثي لجدودي توربا غدينا يسعد ضغط مزيد الحرمة الرارة جوا بالنيسي قلنا ذنينا ما نسون يحلى تدرين القبايل كيف سعانت الحرمة جند الدرقز ندي زماول سعانت القيمة تدرين القبايل كيف سعانت الحرمة جند الدرقز ندي زماول سعانت القيمة ثزوري يشبحن كان ولي تكمل دوك ماس عيسانية جميل بروفيسور جميل عيسانية نويد كان مسلاي سور ليكونوغرافي اونسيان نفقيث جميل عيسانية نمسلاي داك سور لو شومينمون هيستوريك دو جي ماب إلار الطس كان ينزمر اد نحكو اد نوغال امين ماس عيسانية en 2018 ماس عيسانية خم داك une synthèse des différentes publications même sur l'iconographie هذه الساعة 35 les pages mais télécharger avec net c'est important de le savoir on peut le télécharger il est à la portée de tout le monde ماد نمسلي كان في كلام l'étoile et c'est classé ماد ادنيني الشابيتر ني لا سيتي باش يغ l'étoile in زمان نافذين alors j'ai أقول أنا عمي avant d'aborder cette question, un fait la galerie Aubry. Donc j'ai reçu une lettre d'une dame qui s'appelle Casanova Aubry. C'est la nièce de Aubry. Sur son oncle. Sur son oncle, dans le livret, elle te donne certaines toiles, elle met collection X. C'est-à-dire que il a une galerie qui porte le nom de son oncle et où il y avait une quarantaine de toiles. Voilà. Donc ensuite, on est rentré en correspondance. D'ailleurs, elle nous a envoyé son livre. On connaît la plaquette sur la galerie, on lui a envoyé. Elle a été émerveillée. Pour dire comme quoi on n'a pas de galerie de peinture, on n'a pas de galerie d'art, alors qu'on a une collection qui est mondialement connue et qui, aujourd'hui, est en train de dormir dans les réserves du musée Borj Moussa.
Et avec le musée, on a fait plusieurs projets déjà. Pendant l'année de l'Algérie en France, on avait fait un dossier pour pouvoir ouvrir une galerie de peinture, et ça n'a pas marché. Voilà. Le projet de la restitution de la galerie. Voilà, c'était celui-là. Donc nous, on a reconstitué la galerie telle qu'elle était, c'est-à-dire quelles sont les toiles, etc. Il y a des toiles, j'ai parlé de celles de danseuses. Nous, quand ils se sont rendus compte, je leur ai envoyé l'Ectatron, et en fait, la collection d'Eglensen, elle était incomplète. Il y avait une toile qui était d'Eglensen, ou Alimna Rablik, et parmi les toiles, il y en a qui ont une très grande valeur, même si... la Dame en Noir. Même si c'est pas... Oui, la Dame en Noir est très célèbre. Mais il y a, par exemple, une toile, c'est une copie. Mais la copie, elle a de la valeur. Le Fragonard. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'est net. Le Jacques Hogarth, l'ancien maire de Bougie, Gouhamis, donc lui aussi, donc, il m'a invité chez lui. Talmud. Ça, il y a 2 étages. Il y a tout le long de son appartement, c'est des toiles sur bougie. Tout le long, hein. Donc il y en a une trentaine peut-être sur le Gate. Tout ça, hein, pour te dire, Yannick, comme quoi. Voilà, donc il y a des œuvres très importantes qui ont été faites sur le Gate. Il y en a qui sont ici, qui sont encore importantes. Par exemple, le Zéphyr, le bronze, la fameuse sculpture, qui se trouve au niveau du square Pasteur. Actuellement, on a fait une plaquette en disant, on a expliqué quand est-ce qu'elle a été faite, quel est le sculpteur qui l'a faite, pourquoi elle s'appelle Zéphyr, quel est son lien avec Béjaïa. Les gens peuvent consulter sur notre site internet numéro 4. C'est le numéro 4. Donc, les 3 premières plaquettes, c'était un gros travail d'investigation, on l'a partagé. Il y a la première, donc l'exposition qu'on a faite, donc c'était en 2002, la première, hein, c'était en 2002, on l'a appelée « Regard artistique sur la traversée des siècles ». Voilà comment on a présenté cette exposition. Et il y a 3 parties. La première, donc, c'est le port et le golfe, que nous avons fait avec l'EPB, le port de Béjaïa. C'est eux qui ont financé la plaquette. La deuxième, donc c'est la numéro 2. D'ailleurs, vous voyez, il n'y avait pas encore les numéros. Ah si, le 2, donc ça a commencé. On l'a fait avec le musée Borj Moussa. Ça concerne la cité, c'est-à-dire c'est Béjaïa. Et la troisième, on l'a faite avec le parc national du Gouraya. Ça concerne l'arrière-pays. L'arrière-pays. Voilà, donc on a classé les toiles de cette manière. Et on voit que donc, dans ces toiles, parmi ces toiles, il y en a, j'allais dire, même des collections, on peut dire. Et il y a une collection, donc, Albert Marquet, qui lui, donc j'ai dit qu'il avait fait la Villa Abdelatif, il a fait des toiles qui aujourd'hui sont dans des musées très connus. Il y a un autre peintre qui était moins connu, c'est Marius de Buson. La famille d'Eglès nous a écrit. Il y a sa nièce qui était à l'ENS Lyon, qui nous a écrit pour nous demander donc de leur envoyer. Il a pratiquement, vous voyez, Marius de Buson, il a toute une collection sur la Kabylie, de manière générale. Il a sillonné la Kabylie de fond en comble, et sur le Vgaïfkan, il doit avoir une 40aine de toiles. Voilà, donc c'est des artistes qui ont eu des prix, qui ont une dimension incroyable. Internationale. Voilà, incroyable. Et donc, bon, il n'y a pas simplement l'étoile. Donc, il y a, comme tu l'as précisé au début, il y a également les croquis, les estampes, les dessins, les trucs. Les gravures. Les illustrations. Voilà. Et tout ça, donc, il y a énormément de documents de ce type. Nous, on ne s'est pas intéressé uniquement aux peintures, on s'est intéressé à tout ça parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est des documents historiques sur lesquels on a travaillé en bas.
Voilà. Ouais. Et donc, avec ça, c'est comme ça que ensuite nous est venue l'idée de travailler avec des artistes. Monsieur Haïssani, justement, Ibn Msley, quand sur le travail avec les artistes, Tlemcen, capitale de la culture islamique, Jaimab a produit une exposition centrale plus de documents scientifiques. Msley a justement sur le travail d'ateliers. Et vous avez fait appel aux artistes de produire des illustrations qui figurent comme images dans des ouvrages scientifiques, qui sont devenus même des repères après. Hein? À Tlemcen, donc, enfin, c'était pas l'association GIMAB au début, hein, c'était le ministère de la Culture qui m'avait nommé commissaire donc de deux expositions à Tlemcen. La première, donc, c'était les échanges intellectuels de Béjaïa à Tlemcen. C'est de grosses productions. Hein. Quand je dis une exposition, il faut bien comprendre que il y a, c'est pratiquement donc plus de 600 mètres carrés, avec scénographes, avec scientifiques qui ont écrit les textes, avec les artistes. C'est plus de 40 personnes. C'est une grosse truc, avec organisation d'un colloque international, un concert spécialisé, des ouvrages d'art. C'était vraiment une grosse opération. Et pour pouvoir illustrer donc les informations qu'on donnait, parce qu'on a raconté en 40 histoires extraordinaires quelles ont été les échanges intellectuels entre Béjaïa et Tlemcen. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour revenir sur le livre de notre ami, le docteur Triki Yamani, Ismaïs de Lalasti Aïma Gouraya. Il est bougiote donc depuis plus de 50 ans. C'est des bombes d'inémal. C'est des bombes, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. D'ailleurs, il m'a demandé la préface. Il vient d'éditer aux éditions Katifa en France. Et donc, les histoires qu'on raconte, on voulait une illustration. Et donc, c'est là qu'on a fait appel à des artistes peintres. D'ailleurs, on t'a sollicité l'illustration qui concernait l'astronome là, Al-Habbek, en train de présenter un cours sur l'utilisation de l'astrolabe. Exactement, voilà. Donc, nous connaissons dans le cadre d'un atelier d'écriture les éléments, et voilà, nous connaissons, il faut que ça soit ce personnage, il faut qu'Atanzar, ça concerne l'astronomie. Voilà, tu as fait ton œuvre. Et on l'a inséré dans la publication, dans un livre d'art. C'est une référence pour toi aussi. C'est une fierté pour moi de mettre mon art au service de l'histoire. Voilà, et tous les artistes peintres, les doyens avec qui Tahar Khalfaoui, Ali Tebchouch, Abdelmalik Cherid, Khodir Bourihan, Arskit Larbi, tous ces gens-là ont travaillé avec nous. Et c'est au Maghreb, les illustrations, elles existent en Orient. Surtout les chiites, ils ont l'habitude. Mais même en Andalousie, par exemple, en Europe, etc. Au niveau du Maghreb, il n'y en avait pas. Donc ces premières illustrations, c'est celles qu'on a fait depuis qu'on a travaillé sur la pièce de théâtre Leonardo Fibonacci à... بعدين monsieur Haïssani, vous avez une exposition Smith œuvres artistiques et constitution historique. Vous avez réuni toutes les œuvres artistiques. C'était en 2013 ou en 2012. 2013. On a donné une idée sur tous les artistes qui ont travaillé avec nous, comme Bournan, il y a des maquettistes comme Tarikat, voilà. Donc, Maïdina, le 115e anniversaire de séjour à Béjaïa de Louis Habsbourg de l'archiduc d'Autriche en novembre 2012.
Monsieur Haïssani, vous êtes à l'origine d'un concours et un prix artistique de l'archiduc. Ah oui, c'est une belle opération. Avec, à Palma de Majorque, il y a les Amis de l'archiduc. C'est une société savante. L'archiduc, même s'il est d'Autriche, mais il a séjourné à Béjaïa. Oui. Et il a séjourné à Palma de Majorque. D'ailleurs, il y a un musée, il y a les illustrations de Louis de Habsbourg sur le Gaïth. 37 à peu près. Une trentaine, 33. Ouais. Donc, émigré le Gaïth. Il a eu son navire comment dirais-je, il a eu des avaries, donc il a 3 mois. Au lieu il a parcouru le Gaïth et ses environs, et donc il faisait des illustrations. Donc, le workshop là, avec les Espagnols, avec les Autrichiens, l'ambassadrice d'Autriche, bref. Donc, on a lancé cette compétition, le prix de l'archiduc, on l'a créé, on l'a appelé d'ailleurs. On a demandé à des artistes d'identifier l'endroit les illustrations aînées correspondent. Beb Msid, etc. Et ensuite de faire une œuvre. Sur place. Par rapport à... Et voilà, donc c'est une compétition qui a eu un très grand succès. D'ailleurs, je me souviens que c'était Xchini qui a eu le premier prix. Voilà. Mas عيساني مازال عندك سنة دقائق كان وكن أتكفون l'émission حد وساكدنا وكنا دناوي أول استغزف sur l'histoire iconographique de Béjaïa ancienne أولي كنت قال مس عيساني وقبل أن نفارق الساعة. Eh ben, Atek Sahan d'ailleurs est maire d'Armer l'émission hier. On a parlé de l'absence de galeries de peinture à Béjaïa. Je pense que c'est important de le rappeler, de dire qu'il est peut-être temps qu'on concrétise, puisque la galerie Émile Aubry, elle existe. Voilà. Donc, je pense que c'est... Et je voudrais saluer tous nos amis artistes qui ont travaillé avec nous depuis une trentaine d'années. Jamil Haïssani sur l'histoire iconographique ancienne de Béjaïa. Yasmine à la technique, la réalisation, الفقنون جمال بوعلين غروصوات نجاو ثلوث لهنا اليسار أردوس دي سدون ميرادو خلاق. راديو سمعة